depuis le 20 octobre dernier, dans la stratégie de la barbarie habituelle, M23 supplétifs du Rwanda ont attaqué les positions de la République des forces armées de la République démocratique du Congo, provoquant à nouveau des morts inutiles et des milliers de déplacés. Cette attitude que nous condamnons a rencontré la résistance de nos forces armées. Nous avons déjà été alertés depuis plusieurs jours des différents mouvements effectués par les terroristes du M23 et la nécessité pour nous d'être vigilants sur le sujet et d'apporter l'appui qu'il faut aux forces armées de la République démocratique du Congo. La question de la sécurité la semaine dernière n'était pas seulement celle qui concerne la partie est de la République démocratique du Congo, avec ces drames qui a été vécu à Maboya, vers le Grand Nord, où des paisibles Congolais, notamment une sœur docteur, a perdu la vie. C'est un crime de guerre à l'actif des ADF. Encore une triste nouvelle. Le Premier ministre a aussi eu l'occasion de rencontrer le cardinal Ambon, comme vous le savez tous, nous en parlions ici. Il a effectué une visite de compassion auprès de compatriotes qui ont été touchés par les violences communautaires, parce que le cardinal a insisté auprès du Premier ministre pour que nous veillons, vous et nous, dans la communication, à éviter de parler de conflits Téké et Yaka. Parce que c'est de la stigmatisation. À Kinshasa, il y a des Batéké, il y a des Bayaka. À Kinshasa, il y a des Bayaka et des Batéké sûrement à Mbujimaï ou dans d'autres provinces du pays. Ils ne sont pas systématiquement en conflit et qu'il faut qu'on veille dans la dénomination des choses pour éviter que la situation ne puisse encore dégénérer, alors que nous sommes en phase de maîtrise des violences, notamment avec les déploiements de forces armées de la République démocratique du Congo.